Votre petit groupe avance depuis des semaines déjà dans la jungle luxuriante de Colesto Lacunda. Vous avancez entre les arbres, passez entre les racines. Ah oui, c'est vrai, vous êtes toujours accompagné par les 36 gobelins. Oui, vous avez déjà donné des arquebuses à tous les gobelins. Oui, je me souviens que tu portes aucun vêtement, Ben. C'est difficile des fois de garder notre immersion. C'est dur, Donjon Dragon! C'est vraiment difficile parce que se côtoient toutes sortes d'imaginaires. On est tous là pour des raisons différentes et moi, ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que pour plusieurs joueurs et pour plusieurs maîtres de jeu, le saint graal du jeu de rôle, c'est l'immersion. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, l'immersion. Fait que je veux avoir cette réflexion-là avec vous, Internet, aujourd'hui, qu'on se pose la question, c'est quoi l'immersion et est-ce qu'on en a besoin à tout prix? Alors, c'est quoi l'immersion? Est-ce que l'immersion, c'est que votre maître de jeu parle en personnage tout le temps, que les personnages joueurs aient des dialogues réalistes avec des voix composées, mon personnage zozotant et que je ne perde jamais mon accent? Est-ce que c'est réellement ce qu'on a besoin pour décoller de la réalité et se plonger dans un monde fantastique? Fait que oui, Internet. Le premier point que j'aimerais discuter avec toi, c'est la réalisation que j'ai eue avec plusieurs parties, avec plusieurs maîtres de jeu, plusieurs groupes, plusieurs joueurs, c'est de réaliser que la vaste majorité du temps, oui, l'immersion, c'est important. C'est-à-dire, on aime ça, sentir que c'est cohérent, que ce qu'on nous explique, ce qu'on nous raconte, on est capable de le voir dans notre tête et qu'il n'y a pas trop de petites frictions. Moi, par exemple, c'est un de mes petits bugs quand je suis joueur, quand un maître de jeu décrit une situation que je qualifierais d'irréaliste, c'est-à-dire comment est-ce que ce magicien-là peut avoir un magasin d'objets magiques dans un village où il y a 50 habitants. On est les premiers aventuriers qui passent ici depuis 5 ans. Je veux dire, Chris, pourquoi il ne fait pas faillite? C'est quoi le... T'sais, je me mets à me poser plein de questions et je ne vis plus l'histoire. Ça, c'est très personnel. Mais je sais que pour certains groupes, certains joueurs, le simple fait de faire une blague méta, où on fait une blague sur le système de Donjon Dragon plutôt qu'une blague dans l'univers, ça brise complètement leur immersion. Fait que moi, je suis curieux de voir avec vous, si vous laissez en commentaire, qu'est-ce qui brise votre immersion? J'ai l'impression que ce point-là, c'est beaucoup des manques de communication. Parfois, on se rassemble tous ensemble, on est tous là pour différentes raisons, mais on va dire à mi-mot ce qu'on cherche. Il y en a certains qui veulent tester une nouvelle classe, qu'ils ont vu dans un supplément sur Internet. Ils sont juste là pour ça. Tester tous les avantages mécaniques de cette classe-là. Pour d'autres, c'est l'envie de tout briser. Ils veulent juste jouer dans un monde où ils peuvent tirer tous les leviers puis voir le maître de jeu réagir, être surpris. Et il y en a pour certains que c'est raconter une histoire. J'ai vu certains maîtres de jeu qui composaient leur partie comme on compose un roman. Et c'est vraiment un acte de partage, de création. Fait que oui, eux, ils vont sentir peut-être une blessure plus vive si on fait une blague concernant leur univers ou ce magicien-là qui n'a pas fait faillite dans son petit village de 50 habitants. Je pense que c'est donc important, au tout début, peut-être même avant la première partie de jeu de rôle que vous allez vivre ensemble, d'expliquer aux autres qu'est-ce que vous aimez dans les jeux de rôle. Des fois, c'est aussi simple que ça. C'est de dire « Hey, savez-vous quoi? Moi, ce que j'aime, là, c'est les relations entre les personnages. J'aime ça m'attacher à mon groupe. J'aime ça sentir que ces personnages-là, je les aime. » Fait que déjà, juste de communiquer ça, peut-être qu'il y a un joueur sensible autour de la table qui va faire comme « Oups! » Fait que là, moi, mon personnage de roublard qui avait l'intention de trucider tout le monde dans son sommeil puis de voler l'aurore, je vais mettre ça de côté pour l'instant. C'est important, bien sûr, aussi d'être à l'écoute et flexible. On a tous des bris d'immersion différents. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues. C'est plus fort que moi. Je joue à Donjon Dragon parce que j'ai envie de passer un bon moment avec mes amis. Puis si tu me dis, moi, à ma table, on n'a pas le droit de faire de blagues, c'est sûr et certain que j'aurai pas de plaisir. Peu importe la qualité du matériel que tu vas me présenter,
Il faut que je puisse rire. C'est inimaginable pour moi de me présenter avec des gens et de ne pas avoir l'option, un moment donné, de pousser une petite blagounette sur l'univers du jeu. Ceci dit, je suis flexible. Puis je le sais qu'il y a des moments où, soudainement, je le vois dans les yeux d'un de mes amis, qu'il vit un moment auquel il croit vraiment. Il a retrouvé son fils disparu depuis des années. Puis c'est pas un comédien. Spoiler alert, là, on est beaucoup des gens de théâtre ici, fait que... C'est-à-dire, moi, je l'ai mon immersion à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on me dit « Ouais, mais c'est plate de faire du Donjon Dragon sans jeu de rôle », moi, j'ai fait du Donjon Dragon de tout bord, tout côté. Je l'ai fait pour les personnages, je l'ai fait pour jouer un rôle, je l'ai fait pour une histoire. J'ai pas besoin à tous les moments qu'on soit dans une scène épique digne d'un Oscar. Mais j'ai aussi la sensibilité d'observer quand un de mes partenaires de jeu, autour de la table, a un moment auquel il croit vraiment. Puis je ferai pas une blague à ce moment-là. Je vais lui laisser vivre son moment d'immersion. Fait que ça, c'est super important pour moi, la communication et l'écoute. Et pour l'immersion, pour que ça marche, il va falloir se trouver notre point de rencontre où on peut tout le monde accepter l'immersion des uns et des autres. Je vous dirais, l'autre point qui est super important pour moi, c'est de ne pas piler sur le plaisir des autres. T'sais, on l'a expliqué ici, là, de ne pas critiquer, mettons, de ne pas juger, de ne pas faire de blagues pendant quelqu'un a un moment auquel il croit vraiment. Mais c'est aussi beaucoup de préserver l'univers de mon maître de jeu. Si je vois que mon maître de jeu nous propose un monstre qui, dans la narrative de l'histoire qu'on trace tous ensemble, c'est un monstre extrêmement effrayant, je pense que ce serait malvenu pour moi de faire comme « stupide monstre, dégueulasse, c'est un nul », de l'insulter puis de le ridiculiser. Je vais engager avec ce qu'il me propose. S'il me dit que le monstre est effrayant, je vais le jouer, tu sais, je le sais que pour mon maître de jeu, c'est important que cette rencontre-là soit stressante. Même si au final, peut-être que de façon méta, je ne suis pas stressé pantoute parce que je le sais que je vais le tuer, son monstre. C'est pas grave! On fait une histoire ensemble, puis je veux lui en donner un peu pour son immersion, pour se sentir justement comme il incarne un dragon effrayant. Il a le goût que les aventuriers aient l'air de faire « Ah! » Fait que ça, c'est un petit secret, les joueurs. Si vous voulez plaire à votre maître de jeu, quand il vous propose quelque chose, vous pouvez aussi des fois donner de la crédibilité à son monde. S'il vous présente un personnage très autoritaire qui est respecté dans la communauté, puis que vous faites exprès de lui trouver un sobriquet, de le ridiculiser, de faire des jokes sur son apparence, c'est sûr que votre maître de jeu, ça va briser son immersion à lui. Vous comprenez? Fait que l'immersion, là, c'est beaucoup ça selon moi, là. Je suis curieux d'entendre votre avis, mais c'est de se rencontrer dans un imaginaire collectif commun. Et il n'y a pas une personne qui a un plus grand impact sur l'immersion que les autres. C'est pas le MJ qui dicte de quoi va avoir l'air la partie. Parce que je vous le jure, là, vous pouvez être le MJ le plus rigide du monde, avoir les meilleures idées, les meilleures descriptions. Si vos joueurs font des jokes plates sur votre univers, ce ne sera pas aussi badass que dans votre tête. Fait que je pense que c'est très important d'en parler avec vos joueurs. C'est pourquoi je pense que la session 0 va être votre meilleur outil. Je vais laisser après la vidéo la petite présentation qu'on a fait de la session 0. C'est une rencontre avant la première partie où vous mettez tous ensemble c'est quoi vos attentes pour la partie. Comme ça, tous ensemble, on le sait dans quoi on va se lancer. Si votre maître de jeu fait « Hey, moi, j'ai pas le temps de me préparer, là. Si je vous le dis, ça va être des trucs à l'arrache, on va faire des blagues. » Ben, dès la session 0, vous le savez. Fait que votre gros backstory digne de Macbeth que vous avez préparé pour votre personnage, vous pouvez déjà vous préparer à ça. Il n'y aura peut-être pas une place aussi grandiose que vous vous imaginez. L'immersion, au final, c'est beaucoup ça, je crois. C'est la portion qu'on est prêt à investir de notre imaginaire, de ce petit univers-là qu'on va créer tous ensemble. L'univers va grossir autant qu'on va vouloir y investir du temps, de l'énergie puis de la passion. Je pense que c'est important aussi de se dire que ce qu'on voit comme le Saint Graal de l'immersion, je pense que ce serait plus approprié de parler d'engagement. Et ça, l'engagement, c'est un levier formidable que vous allez pouvoir obtenir avec vos joueurs de plein de façons. Outre leur demander de ne pas faire des blagues, par exemple. Outre leur demander d'être plus sérieux dans leur composition de personnages. Outre leur demander de ne pas être méta, de ne pas pouvoir se parler, pas pouvoir regarder le livre de règles. Je pense que ça vaut plus la peine d'avoir des joueurs qui sont engagés,
que des joueurs qui sont immergés. Des joueurs immergés. On a-tu déjà utilisé cette expression-là? Mais oui, moi, je préfère de loin avoir des joueurs qui ont le goût de s'investir, qui ont le goût d'être là au parti, qui ont le goût d'être présents de corps et d'esprit avec moi dans la création. Fait que moi, c'est ma vision un petit peu de l'immersion. Je suis curieux, est-ce que pour vous, l'immersion, c'est important? Quels outils est-ce que vous utilisez? Des chandelles, de la musique, des maquettes formidables, des petites miniatures trop belles? C'est drôle parce qu'au départ, je voulais faire une vidéo sur l'immersion comme ça, où j'étais pour donner une liste d'items à avoir pour s'assurer que vos joueurs soient dans une belle immersion. Puis j'ai réalisé que pour moi, c'est vraiment pas aussi important que de juste avoir des joueurs qui sont là, présents, puis qui ont le goût de vivre un moment réel avec moi. Puis le moment réel, c'est la création. C'est pas juste quand Seigneur Aruman nous a parlé de son passé trouble. Non, c'est de voir Ben penser à ça, de voir mon ami Dan jouer un personnage, prendre une voix alors qu'il n'est pas comédien, d'avoir cet exutoire créatif-là, c'est ça qui est vrai, la création. Parlez-moi-en. Est-ce que j'ai brisé votre immersion concernant notre chaîne jeu de rôle? Moi, j'ai ça, l'immersion. Allumez pas des bougies, je trouve ça nul. Si je fais ça de même, ça brise-tu l'immersion? Ah non! Montrez pas tout le décor! Non! On est dans un donjon!